Mais à côté de ça, est-ce que vous pouvez vraiment nous présenter les personnes, les Camilles, qui sont à la ZAD comme des aimables bineurs de pommes de terre et qui sont là pour faire leur potager, alors qu'on sait très bien, vu le matériel qui a été utilisé contre les gendarmes, que c'est loin d'être des enfants de cœur. Et deuxièmement, pour enchaîner, ceux qui bloquent les facs aussi comme des étudiants en détresse. N'y a-t-il pas une tentation, une tentative gauche ou extrême gauche, je ne sais pas, vous aimez pas qu'on dise tout ça, de noyautage, pour essayer d'organiser justement cette espèce d'agrégation des luttes, pour mettre de convergence des luttes, on peut appeler ça comme on veut, et faire bouger le pays par divers moyens, dans divers foyers. C'est pas un fantasme. Et qu'est-ce que c'est sur les universités? Quel est le problème? Je veux dire, il y a des étudiants qui bloquent. Qui bloquent. Oui, comme il y a eu un blocage, il paraît en mai 68, et maintenant on en est très fiers. D'accord, simplement. Alors vous pouvez considérer que les rapports qui ont été faits sont à n'importe quoi. Il y a quand même manifestement, d'après ce que j'ai lu dans Le Monde, qui est peut-être faux, qu'il y a en gros 800 à 1200 personnes qui bloquent et qui font partie de l'ultra-gauche et qui noyautent le truc, donc qui ne sont pas véritablement des étudiants. Bon, à tel point que certains recteurs ont demandé des votes sur... Je suis pas allé, j'en fais pas une fierté non plus, je suis pas allé, c'est pour te dire comme je suis un médiocre agitateur. Éric Coquerel a fait la tournée. Oui, d'accord, mais je veux dire, il y a bien une volonté de la France insoumise. Mais lorsque vous avez une assemblée générale d'étudiants mobilisés, que je connais personnellement, puisque je les ai vus dans plusieurs assemblées générales, je les connais de vue, je les connais parfois de nom, qui sont en train de se réunir pour débattre et qui ne font absolument rien de répréhensible, c'est absolument monstrueux et je n'ai jamais vu ça. Ouais. Le président nous a dit, oui, il y avait des intrus, des gens infiltrés, et c'est là-dessus qu'ils communiquent dans les médias et en communication interne. Ce qui est bizarre, c'est que c'est 30 ou 20, ça dépend de ses déclarations, il est contradictoire. Ces 20 ou 30 infiltrés, eh bien, aucun des enseignants-chercheurs présents ne les ont vus, aucun des étudiants, et bizarrement, ils ont réussi à passer entre les mailles du filet des CRS, il y en avait pourtant une centaine, aucun des gens qui ont été arrêtés n'est extérieur à l'université. On verra ce que ça donne, le compte-rendu de cette émission. Hein. C'est la hargne, et j'ajoute même la haine, d'un certain nombre de... En tout cas, nous sommes sous surveillance, soyez-en sûrs. La haine que déclenche aujourd'hui la critique des médias qui étaient passés sous silence pendant des années, à moitié censurés, etc. Bon, je ne vais pas faire la liste des ouvrages qui sont parus depuis 20 ans et qui disaient des choses soit sur le terrain de la sociologie, soit sur le terrain de la polémique. Et après tout, la polémique, c'est pas mauvais. Les nouveaux chiens de garde. Hein, bon, les nouveaux chiens de garde, on pourrait citer des... Bien sûr. On passait sous silence, sous mépris. Les nouveaux chiens de garde a été un très très grand succès de librairie, mais ce n'est certainement pas grâce aux médias dominants, on est d'accord. Le film, grand succès de salle, est passé sur une chaîne, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais pas si c'est pas Public Sénat, mais enfin, bon, c'est de cet ordre-là, avec immédiatement d'ailleurs un plateau de commentaires pour expliquer à quel point ce film était à jeter. Je termine là-dessus. Cette haine de la critique des médias, ça c'est un phénomène nouveau. Ça c'est un phénomène nouveau. La haine.